Bonjour Bruxelles, il y a du neuf. BX1. Allez, le dernier, il y a du neuf de la saison. On va parler d'un festival maintenant avec vous, Olivier Morenz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-directeur du festival Bruxellon. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. On peut révéler un petit secret de fabrique. Vous êtes une habituée de ce festival? Tout à fait. Il y a du neuf. Le festival Bruxellon en fait se déroule tous les étés au château du Karreveld à Molenbeek. Il a été créé en 1999 et il s'est développé pour présenter jusqu'à une trentaine de spectacles. Cette année, c'est une centaine de représentations qui auront lieu principalement en extérieur. Bruxellon en 2015 fait le pari des comédies musicales avec tout d'abord la Mélodie du Bonheur. Depuis, le festival a enchaîné les adaptations en français avec Evita, Sunset Boulevard, My Fair Lady ou encore West Side Story. Et cette année, c'est Rebecca qui se jouera dès le 12 juillet. Rebecca est une œuvre qui a été jouée dans 14 pays et devant plus de 2,7 millions de spectateurs et elle est présentée pour la première fois en français. Olivier Morenz, est-ce qu'on peut confirmer ça? Ça fait quand même 27 ans, si je ne me trompe pas, que ça existe. Ça fait 27 ans qu'on est là, le oui. festival Bruxellon. Et il y a eu une évolution dans votre identité ou dans votre programmation. C'était beaucoup théâtre et plutôt théâtre humour au début. On a ajouté un petit peu de magie. Et maintenant, on est beaucoup plus... Enfin, il y a toujours beaucoup de théâtre et d'humour, mais le marqueur identitaire, c'est devenu la comédie musicale. Oui, très objectivement, on a commencé par ce qu'on savait faire, c'est-à-dire du théâtre, c'est nos métiers de base, etc. Et puis on avait une passion pour la comédie musicale anglo-saxonne, donc on allait tout le temps à Londres, etc. Et puis on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas? Pourquoi on ne se lancerait pas? Alors on a essayé en 2015 avec la Mélodie du Bonheur, qui est quand même un des grands tubes des comédies musicales. Et le public a été là. Et depuis lors, ça ne désemplit pas été après été. Et on fait ce pari vraiment de faire découvrir toute la diversité de la comédie musicale. Bien sûr, avec des grandes œuvres comme West Side Story, des choses qui sont hyper connues, dont on a fait la création mondiale en français. Mais aussi avec des œuvres beaucoup moins connues, comme l'année passée, comme From Away, une comédie musicale sur le 11 septembre qui était plein tout l'été. Et cet été, avec Rebecca, qui est une adaptation du roman de Daphné du Maurier, qui sont les mêmes auteurs que Elisabeth, qu'on avait présenté il y a 3 ans. Donc on essaie vraiment de faire découvrir toute cette diversité. Et cette passion de la comédie musicale, elle continue à s'étendre, puisque cette année, on a décidé de faire aussi une comédie musicale dans la Grange. Un peu comme il y a Broadway et Off-Broadway, les grands théâtres et les petits, on va aussi essayer de montrer que cette diversité-là existe. Et on joue une comédie musicale aussi dans la Grange, en création mondiale en français. Qu'est-ce qui marche dans la comédie musicale? Pourquoi est-ce que ça séduit un public? D'abord parce que peut-être il n'y en a pas beaucoup en région bruxelloise. Il y a parfois des très grands spectacles qui passent à Forêt Nationale, qui viennent de Paris, mais sinon il y en a assez peu. Qui sont à mes yeux pas des comédies musicales, mais ça c'est autre chose, c'est un grand débat. Donc c'est la comédie musicale à la française, c'est-à-dire tout à fait une autre manière de faire que dans le monde. C'est quoi une vraie comédie musicale? Une vraie comédie musicale, c'est vraiment une comédie musicale où la musique est totalement intégrée à la dramaturgie, etc. C'est-à-dire qu'on a entre autres... Vous allez me dire que Notre-Dame de Paris, c'était pas bon alors? C'est en fait un concert, quelque part, un concert joué, mais c'est une série de chansons. Je vais donner un exemple. Parfois, dans un moment théâtral, dans une comédie musicale anglo-saxonne, vous avez une musique de fond qui se passe, qu'on appelle un underscore. Et puis tout d'un coup, quand la musique ne suffit plus, quand le texte ne suffit plus, la musique part pour mettre des sentiments beaucoup plus grands. Pour exprimer quelque chose. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment ce côté-là. Je donne un exemple d'une comédie musicale qui est Les Misérables, qui est la comédie musicale qu'on a pu jouer dans le monde. À certains moments, vous avez des thèmes qui reviennent avec les personnages. Et vous avez un thème qui commence, et vous dites, mais ouais, Jean Valjean, il n'est pas sur scène. Tellement vous êtes intégré de ça. Ça, c'est la puissance de la comédie musicale anglo-saxonne, qu'on a plein dans Rebecca, quoi. Justement, est-ce que vous pouvez en quelques mots peut-être nous dire l'histoire de Rebecca, parce que c'est vrai que c'est pas forcément la plus connue. C'est pas la plus connue, mais c'est une histoire incroyable écrite par Daphné du Maurier, qui est une femme libre, une des femmes les plus libres du XXe siècle. C'est l'histoire d'un gars dans la quarantaine, assez riche à Monte-Carlo, qui croise une gouvernante d'une riche américaine et qui en tombe amoureux et qui lui demande de l'épouser. Il la ramène dans son cottage à Manderley, et là elle se sent pas à sa place parce que il y a jusqu'à un an auparavant, il y avait une autre Mrs. de Winter qui est morte dans des circonstances un peu bizarres, et elle va se battre pour exister, pour s'intégrer, parce qu'évidemment, comme elle vient entre guillemets du peuple, elle est pas reconnue par tout un certain nombre de gens. Et c'est un suspense incroyable, puisque c'est Hitchcock s'en a inspiré pour faire un de ses plus grands films, le seul pour lequel il a reçu un Oscar. Donc c'est avant tout un thriller sur scène, quoi, mais avec une musique fascinante, vraiment. Comment
Comment vous choisissez ces comédies musicales? Quels sont vos critères? Parce que là, donc, on a bien compris que c'était plutôt dans le monde anglo-saxon. Mais est-ce qu'il faut aussi que ce soit une exclusivité dans l'adaptation en français? Alors, alors, très objectivement, les auteurs veulent que ça soit une adaptation en français ou en néerlandais en Belgique. Les seuls qui peuvent le chanter dans les langues de base, l'anglais ou ici ce serait l'allemand, ce sont les tournées commerciales. C'est-à-dire qu'ils font un jour à Bruxelles, un jour à Vienne, un jour à Milan. Donc, ils laissent la langue de base. Chez nous, ils exigent de traduire simplement parce que ça raconte une histoire, il y a des nuances dans le texte et ils ne veulent pas que ça passe par sous-titres. Donc, c'est vraiment une obligation. Donc, on a toujours présenté des comédies, des traductions, des créations mondiales en français. Et comment est-ce qu'on les choisit? C'est pas très sérieux ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité. On essaie de partager avec notre public nos passions. C'est-à-dire qu'on a encore comme ça 25 à 30 comédies musicales qu'on rêve de monter. Et c'est ça qu'on a envie. Rebecca, on n'a pas pu le faire il y a 4-5 ans, puis on a monté Elisabeth qui étaient les mêmes auteurs. Et quand ils ont vu Elisabeth, ils ont dit OK, maintenant on pouvait aller vers Rebecca. C'est très sérieux, au contraire, de vouloir suivre les goûts du public, Olivier Morens. Ça veut dire que vous passez une partie de votre année à Broadway ou à Londres, parce que c'est aussi un gros spot de comédie musicale, pour repérer ce que vous allez nous proposer dans 2-3 ans, par exemple? Oui, il est clair qu'on va beaucoup, d'abord en Flandre, où il y en a énormément, et en Allemagne. Ouais, comment vous expliquez qu'il y ait cette différence de culture entre les néerlandophones et les francophones là-dessus? Les écoles. C'est les écoles? Bah oui, le conservatoire flamand à Bruxelles, il a une section comédie musicale. Le conservatoire à Bruxelles francophone refuse ils veulent séparer les arts, alors que c'est une magnifique formation de pouvoir faire les trois ensemble. C'est pas pour ça qu'on le fait moins bien, mais c'est vraiment un mix de tout. En plus, il y a des techniques de chant de comédie musicale que le belting que les gens n'apprennent pas chez nous, quoi. Donc on a très très difficile de trouver des francophones. C'est quoi le belting? C'est une manière de chanter entre la voix de tête et la voix de coffre. Donc on passe pas de l'un à l'autre de l'instrument quand on monte, du coup, et ça donne une puissance incroyable. Ouais. Je repose ma question, ça veut dire que vous êtes déjà allé à Broadway et à Londres, et que vous savez déjà ce que vous allez nous proposer l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans ou pas? On sait déjà ce qu'on va proposer l'année prochaine, ça c'est sûr, mais je peux pas encore le dire. Et dans 2 ans, on a des rêves, oui, tout à fait, quoi. Allez, on va tourner une petite page de pub et on vous retrouve juste après. BX1 présente Quai d'été. Venez respirer l'ambiance estivale du 3 au 13 juillet au Quai des Péniches avec des animations gratuites pour petits et grands. Au coucher du soleil, embarquez pour une croisière avec DJ set à bord de 2 boats. Infos et tickets sur plaisirdété.be. Un événement de la ville de Bruxelles. Vous cherchez une école familiale pour que votre enfant puisse s'épanouir véritablement? L'Athénée Royal Leonardo da Vinci propose un enseignement général, technique et professionnel en mécanique, électricité ou plomberie, ainsi qu'une structure pour élèves primo-arrivants afin d'apprendre le français. Les inscriptions se font le matin sans rendez-vous. Athénée Royal Leonardo da Vinci, rue Chauméouine 5 à Anderlecht. Inscription ouverte. La Coq-Off présente Bruxelles fait son cinéma. 19 séances de cinéma gratuites en plein air dans toutes les communes de la capitale. Comédie, émotion, suspense, vivez le cinéma autrement au cœur de Bruxelles. Du 27 juin au 15 juillet, info bruxellesfaitsoncinema.be. Une organisation de Libération Film Animation avec le soutien de la Coq-Off et de la région de Bruxelles-Capitale. Il y a du neuf, deuxième partie. Toujours avec Olivier Morens, co-directeur du festival Le Bruxellon, avec ce spectacle qui commence le 9 juillet et ce sera jusqu'au 30 août, l'adaptation en français de Rebecca. On va tout de suite dire qu'il y en aura un deuxième, mais ça ce sera pour la fin de l'été ou le début de l'automne, du 24 août au 23 septembre. Ça sera Goodbye Norma Jean, et même si le titre sonne anglais, c'est une adaptation d'un spectacle flamand, néerlandophone. C'est ça, donc en Flandre, il y a vraiment beaucoup de comédies musicales avec des vraies créations. Et moi j'avais vu ça il y a 7 ans, c'est une histoire fascinante. Ça commence tout simplement par un jeune gars qui sonne à la porte d'une dame d'une 50aine d'années qui est en pantoufle avec un vieux peignoir. Elle va ouvrir et elle l'accueille, ils discutent un petit peu. Et puis à un certain moment, il lui dit je suis né à telle date, je me souviens plus de la date, et son visage change complètement. Et il lui dit vous êtes Marilyn Monroe. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il y a eu tellement de bisbrouilles avec les Kennedy, etc., qu'ils ont décidé de faire croire qu'elle était morte, qu'elle s'était suicidée. Et cette dame est partie, enfin Marilyn ou Norma Jean plutôt, est partie en Angleterre, s'est mariée à un postier, était
heureuse pendant 30 années de sa vie. Elle revient sur ce truc-là. C'est une histoire magnifique sur la manière dont Marilyn a été mise dans une boîte pour servir le bonheur des hommes, quelque part. Et on rappelle que c'est une œuvre de fiction. N'ayez pas Tout croire à fait. qu'on est en train de faire une théorie du complot. Vanessa Bullier. Non, effectivement. Alors sur les comédies musicales ou les spectacles aussi musicaux, évidemment, c'est toujours beaucoup de monde sur scène, un orchestre live, c'est souvent un décor qui est aussi assez impressionnant chez vous. En termes de financement, on se doute quand même que ce type de spectacle coûte assez cher à monter et vous ne le jouez finalement que pendant la période estivale. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour vous de le jouer plus longtemps? Et puis, est-ce que c'est rentable au final? Je sais que chaque année, vous faites un petit laïus en disant que les finances sont compliquées. Les finances sont compliquées, c'est rentable, on est en équilibre parce que les salles sont pleines. Le problème de transférer ces spectacles-là à l'intérieur, c'est que c'est pas fait pour. C'est-à-dire que c'est créé pour être fait sur les étoiles. Rebecca, à la fin, il y a un incendie, donc c'est compliqué déjà de faire ça dans une salle. Maintenant, et vous êtes les premiers à le savoir puisqu'on le sait depuis hier, ce qu'on a créé l'année passée, Come From Away, va partir en tournée. Donc il va dans 2 ans sans doute aller à Paris on est en train de signer pendant 2 mois. Ça veut dire que vous êtes plus qu'un festival, là vous devenez un producteur. On est les premiers surpris parce que nous on est toujours avec nos raclettes, notre côté artisanal, mais vous savez quand on est invité à toutes les premières à Vienne à l'opéra où ils créent les comédies musicales, on est vu de l'extérieur, et en toute modestie on est vu de l'extérieur comme vraiment un pôle majeur de la comédie musicale francophone. Nous on s'en rend pas compte parce qu'on le fait par passion, mais c'est vrai quand on voit le return du public, quand on voit les demandes, les propositions de gens qui nous disent vous n'avez pas envie de monter cette œuvre là, etc. Et puis c'est vrai que c'est rare d'avoir un orchestre comme sur Rebecca, un orchestre live de 18 personnes, 21 personnes sur le plateau, 16 techniciens. C'est rare de présenter ça, quoi. Et on est très fiers de le faire ici à Molenbeek, quoi. Et c'est vrai que pour Come From Away, justement, vous étiez un petit peu moins sur scène. C'est ça aussi qui rend le spectacle... C'est-à-dire qu'ils étaient 12 sur le plateau et un orchestre live de 8. Donc ça ne veut dire faire tourner que 20 personnes, quoi, sans parler des techniciens, quoi. Oui, effectivement, c'est déjà pas mal. Mais on l'a vu aussi, par exemple, là, ces derniers temps, la ville de Bruxelles a réduit notamment les différents subsides qu'elle octroyait dans le monde culturel. Vous, à ce niveau-là, au niveau des subventions que vous pouvez recevoir, vous en êtes où aujourd'hui? Eh bien, depuis l'année passée, on a reçu un contrat programme. Pour tout vous dire, on avait demandé 300... C'est la première fois. C'est la première fois, au bout de 27 ans. On avait demandé 390 000 euros, on a eu 150 000 euros, ce qui est quand même très, 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 très peu pour faire ce genre de spectacle-là. Voilà, maintenant, la commune de Molenbeek a certaines difficultés, donc ça devient difficile là aussi. Voilà, on essaie de faire tout ce qu'on peut et on veut vraiment garder des formules comme article 27, etc. On pourrait mettre les prix des tickets à 80 euros, ce qui n'est pas notre but, quoi. On essaye de rester ça c'est l'âme de Bruxelles depuis le début, un vrai festival de théâtre populaire, quoi. Oui. On va préciser que ça coûte 35 euros. Tout à fait. C'est donc à partir du 11 juillet jusqu'au 30 août. Et il y a pour le deuxième spectacle, c'est ça, c'est jusqu'au... Je dis pas de bêtises, sur le deuxième spectacle, jusqu'à... Aidez-moi, quelle date? Je n'ai pas la date précise, mais c'est... 23 septembre, voilà. Jusqu'au 23 septembre pour le deuxième spectacle. Petite question quand même, on parle d'un spectacle en plein air, hein, on est dans un magnifique cadre verdoyant, et puis on arrive, et on franchit un petit peu, on arrive dans le château. Qu'est-ce qui se passe s'il pleut? S'il pleut, en général, on s'arrête quelques instants puis on y retourne. Dans les 15 dernières années, on a annulé 21 représentations. Donc c'est très très rare qu'il pleuve de manière continue le soir. 21 sur 15 ans. Sur 15 ans, quoi. Donc sur à peu près plus de 2000 représentations. L'année passée, on a annulé 2 fois Come From Away, des soirs où il n'a jamais plu. C'est-à-dire que ça reste instable. Voilà, donc, il y avait une alerte météo, vous avez fait confiance etc. Vous avez fait confiance aux météorologues. Voilà, et on doit décider à 19h30 pour que les gens puissent décider. Qu'est-ce qui se passe? On remet le spectacle à plus tard? On remet le spectacle à une autre date. On remet le spectacle à une autre date. Voilà, il y a tous les détails sur le site bruxellon.be avec donc Rebecca pour commencer l'été. Et puis, deuxième spectacle. Goodbye Norma Jean. Goodbye Norma Jean. Et du théâtre la aussi. référence à Marilyn Monroe. Et puis du théâtre. Et plein d'animations pour se restaurer sur place aussi. Tout à fait. Vous allez trouver tous les détails sur le site bruxellon.be. Merci beaucoup Olivier Morens d'être passé dans le studio de BX1 ce matin. Merci à vous.